Donc, on va commencer par la première question. Donc, c'est cette première question à Gerold. Quelle est ton analyse sur la performance de l'équipe de France durant cette Coupe du Monde? J'ai pas suivi tous les matchs, mais j'ai fait. D'abord, j'ai regardé les chiffres. Et pour commencer, la France était dans une poule assez lourde, hein, avec l'Australie et l'Argentine et l'Afrique du Sud, qui s'est développée aussi beaucoup. L'équipe de l'Afrique du Sud a vraiment amélioré. Donc ça, c'était déjà un défi. Après, c'était très proche avec l'Argentine. Un très bon match pour le public. Mais à cause de cela, à cause du but de différence, je pense, ils ont tombé sur l'Allemagne dans le quart. Et ça, c'est difficile, toujours. Et la seule chose qui, pour moi, était pour la France aussi, je pense, et pour les garçons, pour les mecs, contre le pays légal. Et ce match-là, je trouve très dommage qu'ils ont gagné l'Afrique du Sud, c'est bon. L'Argentine, faire un match nul, c'est pas mal non plus. Perdre de l'Australie, je ne connais pas autre chose, personnellement. Mais contre le pays de Galles, c'est difficile. Ça m'a un peu, comment ça s'appelle, déçu? Pardon? Tu as été déçu? Tu as été déçu? Mais je connais aussi, j'ai jamais joué contre eux avec la France, mais j'ai regardé dans leur statistics. Et entre la Pays de Galles et la France, il y a toujours, le Pays de Galles a gagné 7 fois et la France 5 fois. Donc, des fois, on a des adversaires qui ne sont pas si faciles pour un certain style de jeu. Je ne sais pas si ça c'est le cas, mais... c'est la bête noire. On appelle ça la bête noire en français. La bête noire. La bête noire, c'est en fait une équipe contre laquelle une autre équipe n'arrive pas à gagner. Et à chaque fois, elle se heurte à son jeu. Voilà. Je pense que ça, c'était l'Irlande. Quand j'étais là, c'était surtout l'Irlande et on commençait à gagner contre eux, donc à cette époque-là. Donc, ça, c'était pour moi et pour les mecs aussi, je pense, dommage parce que on perd le shootout et on va dans l'autre coin du ranking. Donc ça, c'est dommage. Ok. Tu veux ajouter quelque chose? C'est bon? Je peux parler toute la soirée, Bertrand. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Okay. On y reviendra dans les questions un peu débat de la fin de l'entretien. Alors, Aymeric, ton analyse sur la performance de l'équipe des Pays-Bas? Déjà, je pense qu'ils font une grande compétition. Alors, ils avaient une poule, je mets des guillemets, hein, c'est une Coupe du Monde, hein, donc c'est jamais facile, mais une poule qui était pour eux, je pense, largement à leur niveau. Mais je ne sais pas dans l'histoire si on a déjà vu une équipe sortir des poules en prenant 0 but. Donc ça, je pense, c'est une très très grande performance et qui est un grand marqueur, à mon avis, du jeu actuellement de la Hollande. Il y a une attitude des gars qui est vraiment extraordinaire et je pense que Jeroen Delmé, il a apporté cette attitude-là à l'équipe. Donc ça, ok, pour les poules, à la fin, c'est ils ont fait 4-0 contre Malaisie, 4-0 gagné aussi contre Nouvelle-Zélande et 14 contre le Chili, 14-0. Donc c'est énorme. Mais voilà, donc ça c'est pour les poules. Après, ils arrivent en demi-finale contre la Belgique. Et contre la Belgique, qui est, je pense, encore la meilleure équipe du monde en termes de maîtrise, d'expérience.
Juste pour vous donner une petite, je me suis amusé à regarder un peu les moyennes des sélections des caps pour les nations des demi-finales. Pour l'Allemagne, c'est 102 caps de moyenne. Pour l'Australie, c'est 148 en moyenne. Pour la Belgique, 220 en moyenne. Et pour la Hollande, 74. Donc, attends. Répète, on a eu un petit loupé. La Belgique, combien? La Belgique, 220. 220. 220 en moyenne, ils ont beaucoup de mecs au-delà de 300. Ils ont John Domen qui a 440 ou je ne sais pas, c'est incroyable. Donc, oui, et pareil pour la moyenne d'âge, parce que je pense que c'est des données intéressantes pour analyser des compétitions aussi importantes. La moyenne d'âge de l'Allemagne championne du monde, 26,5. D'accord? Donc ça, c'est voilà. Les Belges, 29. Les Australiens, 28,4. Et la Hollande, 25. Même la France a une moyenne d'âge et de sélection plus importante que la Hollande aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux rappeler le nombre de sélections en moyenne, parce que ça a été coupé sur les Pays-Bas? Sur les Pays-Bas, en moyenne, la moyenne d'âge, c'est 25 ans. La moyenne de sélection, 74. 74. Voilà. Donc ça montre quand même aussi, c'est une nouvelle équipe depuis les JO. Donc il y a un nouveau staff, mais c'est aussi beaucoup de nouveaux joueurs. Majoritairement, c'est des nouveaux joueurs. Donc il y avait besoin de construire. Ils ont gagné la Pro League avant de venir, même si la Pro League, ça reste aujourd'hui une compétition pour préparer les équipes. Donc ça n'a pas une valeur non plus incroyable, mais ça montre quelque chose de l'état d'esprit, parce que quand tu gagnes, c'est jamais anodin, je pense. Et contre la Belgique, ils ont beaucoup dérangé la Belgique avec la défense individuelle. La Hollande est la seule équipe qui a défendu en individuel pendant la compétition, toute la compétition. Il y a des équipes qui ont fait un peu par moment, mais sur la compétition de façon constante, ça a été la seule équipe. On a vu, ils ont dérangé la Belgique avec ça. Mais ok, ils perdent au shoot-out. C'est une donnée qui est importante, mais je pense qu'on reviendra sur ces sujets-là un peu plus tard. Et à la fin, quand il a fallu jouer l'Australie pour prendre une médaille, ils ont fait un super match encore et ils ont gagné la médaille de bronze. Donc, je pense que oui, c'est une très grande performance de la Hollande sur cette Coupe du Monde. Ok, merci.